Enfin, j'ai adoré Twitter, hein, mais j'ai détesté ce que c'est devenu. Toujours plus de technologie, finalement, n'améliore pas la situation. Je tombe encore dans le panneau comme un crétin. Déjà, Mars, c'est à chier. Non, mais c'est à chier, mais totalement. Il n'est pas impossible de changer la façon dont on habite la Terre. Mais 4 milliards de Tesla, ça n'a pas de sens, tu vois. Tu peux faire 8 milliards de vélos. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on réorganise la vie sur la Terre. Ça marche pas toujours, non. J'ai un chat. Pareil. Bien bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. Moi je m'appelle Damien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part à la rencontre de Tristan Nitto, c'est un des pionniers d'Internet en Europe et en France, notamment à travers la fondation Mozilla, la fondation qui est derrière, tu connais sans doute, le logiciel navigateur Firefox. Tristan, c'est aussi un blogueur. Depuis plus de 20 ans, il écrit, raconte et il explore tous les enjeux liés à Internet. Et aujourd'hui, tu verras, dans cette vidéo, on va beaucoup parler de ce qu'Internet est devenu depuis que lui l'a connu à tous ses débuts. C'est aussi l'auteur d'un podcast, Loctover. Tu peux évidemment aller t'abonner pour découvrir tous ces enjeux, notamment liés au climat. Et puis moi, si tu ne me connais pas, n'hésite pas non plus à venir me suivre et à t'abonner à ma petite newsletter. Ça fait moi aussi un bout de temps que j'explore les enjeux du numérique, d'abord en tant que journaliste, et puis en tant que prof, et aussi en tant que développeur de projet. Voilà, n'hésite pas, je te laisse tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, on va partager cette vidéo si tu la trouves intéressante. J'ai quitté Facebook il y a bien longtemps, je suis jamais sur Insta, je suis pas sur TikTok, j'ai quitté tout ça. Je suis encore, et plus que jamais, sur Mastodon, où je suis à peu près tout seul avec 5 copains, quoi, j'ai l'impression. C'est pas une très bonne publicité, mais je suis assez lucide. Et en fait, ça me va bien. Je suis un peu post-réseaux sociaux. Un peu malgré moi, hein. Enfin, j'ai adoré Twitter, hein, mais j'ai détesté ce que c'est devenu. Quelqu'un qui s'appelle Harald Balkan. Et un jour, il a dit, ouais, en fait, Twitter, c'est comme un bar de facho, quoi. Tu y vas, tu peux venir avec des copains, tu retrouves des copains, tu peux avoir des conversations civiles avec tes copains dans ce bar de nazis, quoi. Quelque part, tu soutiens financièrement le bar de nazis, tu les alimentes, tu montres que c'est populaire. Malgré toi, tu te portes caution, en fait, de ça. En fait, je me dis, ouais, bon, c'est un peu exagéré, mais il y a un fond de vrai, quoi. Et donc, j'ai décidé de le quitter. Et puis, récemment, je suis retombé sur un proverbe allemand qui dit, dans un dîner où il y a un nazi, en fait, il y a 10 nazis. Dès lors que tu tolères, en fait, ce genre de choses, bah, t'en as un qui est vraiment pourri et t'en as 9 qui sont en train de pourrir, quoi. Le simple fait de ne rien dire, le simple fait d'être là, on acknowledge le fait que, ouais, en fait, c'est pas si grave. Ouais, c'est acceptable. C'est Voilà. certain. On rend socialement acceptable ce genre de truc. Et les déclarations récentes de Musk, tu vois, sur le parti allemand AfD, sur Dingue. l'Allemagne, c'est absolument scandaleux. Donc, quelque part, il y a un manque de cette chose. Mais je me rendais compte en même temps que j'avais été rendu accro en fait à ces trucs-là, et puis ça m'intoxiquait, ça me bouffait du temps et ça m'intoxiquait le mental. Ça me faisait du bien de le quitter, quoi. Et, Donc, voilà, c'est joli. et ça, c'est à l'échelle individuelle, parce que là, t'as la main. Tu choisis comment tu occupes ton temps et comment tu dépenses ton énergie, mais à l'échelle des Ouais, proches. enfin, je choisis si je fais attention à le choisir, tu vois. Et le parti de Twitter, enfin, il y avait une partie carrément addictive, enfin, de subie, je dirais même, quant à Twitter, et sans être, enfin, tout en étant dans le déni quant au problème. Tu vois, c'est genre, non, pas bien, je passe mes journées à scroller, mais ça va. Genre, Ouais, c'est ça. c'est moi qui fais Je bien. gère. Ouais, je gère. C'est ça, ouais. Et en fait, non, bah, je gérais pas bien, quoi. De ce désagréable goût dans la bouche, quelque part, de se dire merde, est-ce qu'on n'a pas été un peu prosélyte du truc à notre corps défendant d'ailleurs, parce que je pense qu'on l'a fait de manière totalement inspirée et volontairement, on trompait personne, quoi. On avait saisi les opportunités, on s'est dit putain, il y a un truc qui est en train de se passer, il faut y aller, la numérisation est quelque chose, si vous n'y allez pas, vous allez littéralement disparaître. Il y a une forme de darwinisme
qui était à l'œuvre, qui l'est toujours. Mais là, on a basculé du côté sauvage du truc où ça nous a. Enfin, on repère maintenant, et c'est les éléphants dans le couloir. On se dit putain. Enfin, moi en tout cas, j'ai cette sensation-là de me dire, rendez merde, est-ce que j'ai pas participé à mon corps défendant à un truc qui est en train de péter à la gueule ou qui va péter à la gueule de nos enfants? Oula, énorme, énorme sujet. Mhm. Je suis informaticien, passionné par ce qu'on pouvait faire et que ce que permettraient dans le futur les ordinateurs. Des ordinateurs qui communiquaient avec d'autres ordinateurs. Tu vois, déjà, rien que programmer un ordinateur qui fasse des trucs, pour moi, je trouvais ça formidable. Bon. Puis après, j'ai vu comment on connectait des ordinateurs entre eux. Mhm. Et je trouvais ça drôle, excitant, intéressant. Et en fait, là où il y a eu le vrai déclic, au-delà de la connexion des ordinateurs, c'est là où j'ai réalisé qu'on connectait les gens. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, en fait, beaucoup plus important que de connecter juste des ordinateurs. Pourtant, mon truc au départ, c'était des ordinateurs, tu vois. J'étais dans cet état d'esprit pour dire, bah voilà, il faut qu'on connecte tout le monde avec des PC qui seraient tous connectés. Ah bah tiens, justement, il y a un machin qui s'appelle le web. C'est formidable. Le web, ça a l'air génial. En plus, sur le web, tu peux publier sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Donc, tu peux te faire des amis, quelle que soit la distance. Voilà, c'est cool, quoi. C'était hyper prometteur. Et je suis tombé, en fait, dans le panneau, en quelque sorte. Et il se trouve que cette intuition, elle a été vraie pendant quelque temps et les débuts de Twitter étaient formidables. Puis en fait, non, quoi. On a vu comment ça partait en vrille, quoi. Mais en fait, plein de choses partent en vrille. L'IA part en vrille, tu vois. Enfin, Mhm. l'IA, a priori, c'est super excitant. Mais quand tu vois le potentiel de fake news que ça génère derrière, j'ai encore vécu ça il n'y a pas longtemps, où j'ai dû rester, je sais pas, peut-être 2 heures devant les shorts de YouTube, enfin, tu vois, les, les vidéos courtes où YouTube m'a vomi dans le cerveau des trucs, mais totalement inintéressants, des images, tu sais même pas si elles sont vraies ou pas, commentées par des voix, tu te doutes qu'elles sont synthétiques en plus, tu vois, ils ont repris des vidéos américaines qui avaient buzzé, ils ont mis Mhm. par-dessus un Mhm. commentaire Ouais, généré ouais, par c'est une du slop. IA. C'est comme ça qu'ils l'appellent d'ailleurs, Ah, du slop. ouais, c'est ça. Et en fait, en français, on a un mot pour ça s'appelle de la merde. Euh, donc, il y a un potentiel de toxicité qui est incroyable et qui est décevant. Enfin, si tu veux, moi qui rêvais de faire quelque chose de positif pour l'humanité, Mhm. avec le numérique, avec les réseaux, avec l'échange d'informations libres et gratuites, je me retrouve à voir ce que la technologie en fait empoisonne nos sociétés. Ces dernières décennies, on a mis un accent énorme, même ce dernier siècle quasiment, on a mis un accent énorme sur la formation, l'éducation des gens, tu vois, pour qu'ils aillent à l'école plus Mhm. longtemps, diplôme et tout. Et c'était un genre de mission sacrée des professeurs. En France, on disait c'est les hussards de la République. Tu vois, c'est des gens qui vont défendre en fait l'éducation et par l'éducation vont permettre un développement de la démocratie parce que les gens vont être mieux éduqués et vont donc avoir des débats plus fins Mhm. à tirer la société vers le haut. Vers le haut. Et voilà, et ben regarde aujourd'hui, quoi. Ouais. Et, et là, si tu veux, je fais le parallèle entre l'éducation devait tirer la démocratie et la société vers le haut. On peut pas dire. De la même façon, la diffusion de l'information, la capacité à communiquer entre les gens, ça marche pas mieux. Ça a donné l'impression que ça allait mieux. Toujours plus de technologie, finalement, n'améliore pas la situation. Une bonne partie du problème, elle est dans les algorithmes de recommandation. L'objectif premier de YouTube, c'est de te faire rester pour te Mhm. monter de la pub et des sous. Mhm. Donc en fait, ils veulent capturer ton attention. Et donc ils vont te proposer d'autres choses. Il ne va pas te proposer une deuxième recette de lasagne à la bolognaise, en fait. Parce que tu n'en as rien à foutre, tu viens d'en voir une, et de toute façon, ça va à peu près dire la même chose. Donc il faut trouver un truc un peu différent,
mais plus radical. Dans un deuxième temps, tu as les lasagnes véganes, tu vois? Ouais. Et la 3e étape, c'est une vidéo clandestine dans un abattoir, un truc horrible avec du sang partout, quoi. Parce il faut retenir ton attention et ça n'est pas en te proposant la même chose qu'on va retenir ton attention. Ouais. Et il faut te rendre accro. On est dans de l'entertainment et c'est l'entertainment qui a mangé le monde, quoi. Autant le logiciel bouffe le monde, si en Suisse que Anderson Horowitz peut raconter, autant c'est le divertissement qui occupe nos newsfeeds. Je tombe encore dans le panneau, comme un crétin, donc ça marche super bien, sur moi, l'entertainment. Mais je sais que c'est du temps passé que je vais regretter si Mmh. je fais ça. Donc je sais que si je prends un bouquin, ça demande un effort, ça va demander de la concentration, un peu comme un investissement. Mais il y a un retour sur l'investissement et l'investissement, bah, c'est la joie d'avoir appris quelque chose, enfin, c'est le résultat de l'effort, quoi. C'est fou de se dire que la nature humaine étant ce qu'elle est, les géniaux architectes, les développeurs, ceux qui ont buildé ces plateformes, en les truffant de dark patterns, au pixel près, en les designant pour capter notre attention, en fait, nous emmènent uniquement vers des ressorts, enfin moi je vois bien avec mes gamins, des ressorts très très passifs en fait. C'est difficile de passer à l'action à ce moment-là. Quand tu dis ça se déverse dans ton cerveau, bah, ouais, la prise d'action, parce que sur le tel, c'est encore pire, quoi. Et moi, je me demande la marge de manœuvre qu'on a encore maintenant. Je reste profondément convaincu, sinon j'arrête et je vais élever des chefs dans le Larzac tout de suite. Mais je reste profondément convaincu qu'on a encore la possibilité d'agir, qu'on a encore la possibilité d'éveiller, de faire en sorte, et ça, moi, c'est ma casquette de journaliste, mais de faire en sorte que les gens puissent faire des choix éclairés, peu importe leur choix, in fine, mais de pouvoir leur mettre devant les yeux différentes options et d'offrir différentes trajectoires possibles et de dire qu'elles sont possibles, que c'est pas joué d'avance. Et c'est frustrant, il peut y avoir une forme de renoncement aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu perçois aussi, mais dans les plus jeunes, Ah très bien, ouais. ils sont en mode ouais, bah, tu crois que ça va changer quoi que ce soit si moi j'arrête de télécharger des trucs ou si j'arrête d'être sur YouTube 5 heures par jour ou sur TikTok, parce que TikTok, parler Mmh. d'addiction tantôt, c'est une fameuse de. Ah c'est très bien, ouais, c'est C'est le un meilleur. trait de cocaïne Ou le enfin ou le non-stop, quoi. pire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas, on appelle ça d'ailleurs du doom scrolling, on devrait appeler ça Ouais, du doom sniffing, tu sais? ouais, Genre, une ligne de coke infinie. ouais. C'est vraiment ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce que c'est des heures et des heures et des heures et des heures et ça a été designé pour. Donc c'est sciemment on- ouais. Et sur le côté environnement, moi, c'est un des sujets que alors je le maîtrise absolument pas. Je suis pas, mais je suis très curieux de savoir comment ces petites rivières pourraient faire qu'il y ait des fleuves et qu'on puisse. Est-ce que c'est possible le numérique responsable? Je sais pas. Il y a un mème, que j'adore, qui représente un métronome. Quand on joue du piano, enfin, on fait de la musique, c'est un truc qui fait tac, 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 tac et qui donne le rythme. Et c'est un dessin de métronome et d'un côté, il y a marqué, «C'est génial, on va s'en sortir» Mhm. et de l'autre côté, il y a marqué: «C'est foutu, c'est complètement mort, on est niqué». Et en dessous, c'est marqué: «C'est moi tous les jours». Ouais. Et en fait, c'est exactement moi. C'est un jour, enfin, à un moment, je me dis: «Bon, OK, il y a de la lumière au bout du tunnel» et à coup, c'est complètement foutu, on va droit dans le mur. Donc je serais bien en peine de te dire, Mhm. les yeux dans les qu'on va s'en sortir et que ça va marcher, et que le numérique responsable, va devenir une réalité, un peu plus chaque jour. Le problème, en fait, il est vastement plus large que ça. Moi, pendant longtemps, j'ai parlé climat, et mon podcast, L'Octet Vert, il s'appelle, Climat, numérique et bonne humeur. Tu vois, là aussi, il y a de l'entertainment. Mhm. Enfin, le sujet, il est plombant, mais au moins, on rigole bien. Ça parle de numérique parce que c'est là où les gens m'attendent, parce que c'est mon métier, ma carrière et tout. Et climat, parce que c'était par là que j'ai abordé le sujet, changement climatique. Et bonne humeur, bah, c'est un peu comme si tu as un chat, tu vois, que tu veux lui donner un médicament, bah, tu mets le médicament dans une boulette de viande pour qu'il l'avale, quoi. Et ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours, non, non. J'ai un chat, Pareil. il est pas assez con. Je parle de climat, mais parce que j'ai abordé ça sous l'angle du climat, mais c'est plus large que ça. Et j'ai fait un papier d'ailleurs récemment sur LinkedIn, où il y avait une dame qui m'avait dit
enfin qui disait dans un billet LinkedIn: «Ah c'est formidable avec l'IA, la seule limite c'est l'imagination». Sauf que non, l'IA elle existe dans un monde physique, sur, la planète Terre et la planète Terre elle a des limites, tu vois? Elle a une certaine quantité, de matériaux, elle a une certaine qualité de l'air, de quantité d'eau et cetera. Tu ne peux pas, consommer, ces ressources et les polluer, ou les transformer avec de l'énergie, autant que tu veux sans que ça ait des conséquences. Tu as plein de services qui Mmh. sont rendus par, le vivant sur la planète, qui rendent la planète habitable pour l'homme et on est en train de détruire ça à vitesse grand V depuis des décennies. Est-ce que tu as pas l'impression qu'un mec comme Musk a compris ça, peut-être un peu plus vite ou un peu plus de manière extrême ou un peu plus j'en sais fiche rien, mais que la seule voie d'échappatoire qu'il a trouvée, c'est de se dire: «Il faut qu'on se barre». Est-ce que c'est visionnaire? Est-ce que c'est délirant? Est-ce que c'est un peu des 2? Est-ce qu'en fait, ils ont pas pris conscience de ça et qu'ils ont fait leurs calculs, quoi? Ils se sont dit: «La seule solution, c'est de se barrer». Alors non, ils ont pas fait leurs calculs. Je pense que cette vision, elle est complètement con et elle résiste pas à une analyse, mais même pas très poussée. Alors, OK. déjà, Mars, c'est à chier. Non, mais c'est à chier, mais totalement. Non, mais franchement, la vie sur Mars, c'est tu vas vivre dans des tunnels, quoi. Mmh. À quel moment tu as envie d'aller vivre dans des tunnels, dans un endroit où c'est pas respirable, où il y a rien, c'est que dalle, c'est de la terre rouge. Peut-être qu'il y a de l'eau, tu vois? Mais c'est tout. Mais l'eau, ça remplace pas, l'oxygène, les forêts, la biodiversité, tout ce qu'il y a et qui fait que la planète Terre est formidable et qu'on a des paysages sublimes et une nature généreuse qui nous permet de vivre et cetera. Alors que face à ça, Mars, c'est à chier. C'est vraiment de la merde en barre, Mars. Enfin, genre, mais sérieux, tu me proposes mais va vivre dans ta cave aujourd'hui, juste une semaine, ça va te faire comme Mars, tu vois? Mmh mh. Sauf que tu as même pas Uber Eats, sur Mars, alors qu'au moins dans ta cave, tu peux te faire livrer du Uber donc faut pas le faire, c'est con. Mais tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Ça ça marche pas du tout. Ensuite, on est 8 milliards d'individus sur cette planète Terre. Combien on a d'énergie pour transporter d'individus de la planète Terre à la planète Mars? Même si en supposant que Mars, ça soit cool. C'est pas cool, mais imaginons que ça soit cool, combien t'en prends? Mais si déjà tu as 1 000 000 de gus que tu arrives à transférer, ce qui me paraît délirant vu la capacité d'emport, l'énergie qu'il faut, pour construire des infrastructures et pour faire marcher les fusées et cetera. Il faut une énergie phénoménale et c'est hyper polluant aussi de faire décoller des fusées, de la Terre. Donc tu vas ruiner encore plus la Terre pour pouvoir emmener 1 million de gus. Bon, ça veut dire qu'il te reste quand même à peu près 8 milliards moins 1 million de gens que tu vas laisser crever sur la planète Terre. Ça fait beaucoup de morts quand même, hein, juste pour en sauver 1 million, pour qu'ils aillent se faire chier dans des tunnels. Donc globalement, c'est pas un bon calcul. Mmh mh. Tu vois? Et pourtant, le narratif, il est là. Oui, mais c'est n'importe quoi. Alors, OK. c'est de la même façon, il a dit, Musk, que l'électrique allait sauver la planète, tu vois? Mmh mh. Parce qu'il avait une Tesla à nous fourguer et du Boring Company avec ses tunnels à la con, qui ont jamais marché, qui avaient jamais eu la vocation de marcher non plus. Enfin, tu vois? C'est il raconte des histoires, mais elles sont fausses. Elles tiennent Mmh. absolument pas la route. Parce que de toute façon, on peut pas mettre des Tesla ou des véhicules électriques de 2 tonnes dans les mains de chaque terrien. C'est juste, tu vois, ça n'a aucun sens. On n'a pas les ressources pour, on n'a pas l'énergie pour. À chaque fois que tu fais ça, tu es obligé de creuser une mine, ça détruit tout autour. Enfin bon, il faut pas quoi. Tu peux faire 8 milliards de vélos avec des vélos que tu vas garder 50 ans et que tu répares petit à petit. Ça, on a la ressource parce que le fer, il est présent dans la croûte terrestre, c'est hyper facile à trouver le fer, et puis ça se recycle bien, etc. Donc tu peux faire 8 milliards de bicyclettes pour que les gens se déplacent. Ça a du sens. Mais 4 milliards de Tesla, ça a pas de sens, tu vois. Tu as un genre de compta, quoi, tu vois. Tu peux compter les tonnes de fer, les tonnes de lithium, les tonnes de cuivre que tu peux extraire des mines pour fabriquer des choses. Bon, bah, tu ne peux pas faire 4 milliards de Tesla pour mettre 2 personnes par Tesla dans. Il n'y a pas la place pour les voitures, il n'y a pas la place pour les routes, enfin, il n'y a rien de tout ça n'a de sens. Donc le storytelling Donc, ne matche pas avec la réalité physique. et puis il y a un autre truc aussi qu'il faut absolument dire, c'est qu'en fait, il n'est pas impossible de changer la façon dont on habite la Terre. Mmh. Je ne sais pas comment on peut le faire, mais c'est tout à fait possible. Enfin, je pense que c'est ce qui va arriver. La vraie question, c'est à quel point c'est douloureux de le faire, si tu veux. Combien de valence il faudra pour qu'on en prenne conscience? Oui, c'est ça. Bah,
ça commence tout doucement à venir. Mais on oublie Valence, et puis après, tu as un nouveau truc qui arrive. Tu avais les feux en Grèce, tu avais les feux au Canada. Tu vois, tu as eu New York, tu as eu San Francisco, dont l'atmosphère était toute rouge. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Le- Toutes les 2 semaines, il y a une grosse merde incroyable qu'on n'oubliera jamais. On n'arrivera jamais à oublier. Puis en fait, on y arrive à l'oublier, et puis il y en a une nouvelle 2 semaines après, etc. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on réorganise la vie sur la Terre? Comment on organise le fonctionnement? Et ça, en fait, c'est ça, c'est l'économie. L'économie, c'est la science de l'organisation de la maison. C'est ça, étymologiquement, c'est ça. L'économie, ne sert pas à faire des milliardaires, ça sert à organiser le travail des gens dans la société. Et ce qu'il faut, c'est inventer une autre économie qui consiste à faire des gens qui crèvent la dalle et qui ont 2 boulots, ou 0, ou des mecs, je sais pas, nous, en France, là, on a le scandale du RSA où on va faire travailler les gens. Déjà, tu les payes 400 € par mois, et en plus, tu les forces à bosser 15 heures par semaine. C'est n'importe quoi. On va pas rentrer là-dedans, je sens que vous en avez marre. Ça consiste pas à faire du RSA et à faire des milliardaires. Les milliardaires, il y en a de plus en plus. Et en plus, l'écart entre les pauvres et les riches, il a énormément augmenté ces dernières décennies, et même ces dernières années, en France, aux États-Unis, en Occident, en Chine, etc. C'est une mauvaise organisation de l'économie, ça. Quand il y a trop d'écart au sein d'une société, les gens sont malheureux. En fait, si tu regardes quel est le truc le plus important dans une société pour que les gens soient heureux, c'est il faut réduire les inégalités. C'est le facteur numéro 1. Il faut que les gens aient un système de santé, tu vois, il faut qu'ils aient un genre de filet, si jamais ils trébuchent, qu'ils ne meurent pas, quoi. Il faut qu'on les rattrape au niveau de la santé, il faut qu'on les rattrape au niveau du boulot. Et une fois que tu as ça, le plus important, c'est de réduire les inégalités. Et là, les gens sont heureux. À ce moment-là, on vit dans une société où tu en as peut-être qui sont 4 fois plus riches que d'autres, mais pas 1 million de fois plus riches. Un milliardaire aujourd'hui, comme Bernard Arnault, qui est notre milliardaire français, le mec, il peut pas dépenser tout son argent, même s'il se mettait à faire n'importe quoi jusqu'à la fin de ses jours. Il pourrait pas dépenser son pognon. Ça sert à rien, tu vois. Et à côté de ça, ça rend des tas de gens malheureux. Alors, je sais pas, qu'il fasse autre chose, Bernard, tu vois, et qui file son pognon, qu'il fasse des trucs utiles. À partir d'un certain nombre de sur ton compte en banque, ça ne sert à rien. Il a beau claquer tout son pognon, il n'arrivera jamais à arriver au bout à la fin de sa vie. De toute façon, il a déjà 70 balais, il a plus pour longtemps, Bernard. Il y a un moment, il faut qu'il donne son pognon plutôt. Lâche la rampe, Bernard, lâche la rampe. Et rend l'argent aussi. Et rends l'argent. Ça sert à rien tout ça. Il faut partager, quoi. Et on peut très bien imaginer un monde différent où on a tous de quoi vivre, où on trouve des jobs où on a tous du sens, on passe pas juste pour survivre. Est-ce qu'on a besoin de changer son smartphone tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans? La réponse est non. Il faudrait déjà faire des smartphones qui se réparent, et on les réparerait plutôt que les changer. Si tu commences à faire ce genre de truc, tu as divisé par 2 l'empreinte carbone du numérique, tu vois. On pourrait le faire. On aurait pu des smartphones incroyables que tu as envie d'acheter chaque mois de novembre quand Apple t'en sort un. Ça fait des années qu'ils nous sortent des modèles chiants. Ils sont obligés de dire: cette année, il est en titane. Il a 150 millions de pixels. Ouais, c'est ça. Et puis, on a un zoom, il est plus gros que l'année dernière. Ils vous le font absolument. Non, il faut arrêter les conneries, quoi. Alors, oui, t'as pas cette excitation de la nouveauté. T'as pas le nouveau modèle en titane avec un zoom machin et des millions de pixels en plus. Mais en fait, t'as un truc où tu arrêtes de niquer la planète juste pour te tripoter la nouille devant le nouveau modèle. Tu vois, on sait que les Palmer Luckey, on sait que tous ceux qui construisent la tech d'aujourd'hui ont été biberonnés à la science-fiction, des Philippe K. Dick et autres, dans les années 70-80. Et ça a rendu sexy quelque part. 1984, c'était pas censé être un playbook, c'était pas censé être la roadmap. Mais ça, on a rendu sexy un certain nombre de choses. Est-ce que c'est possible que l'autre narratif, celui de cette frugalité, de cette sobriété choisie, créative, joyeuse, devienne... Parce que c'est de la science-fiction, comme tu le dis. Aujourd'hui, ça, c'est de la science-fiction. Est-ce que c'est possible de rendre ce narratif-là suffisamment sexy pour donner envie aux gens de s'en emparer, et que les entrepreneurs de demain soient des entrepreneurs sociaux, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, mais responsables, qui vont faire en sorte de rendre sexy ce scénario-là, et que cette science-fiction-là devienne une réalité?
On n'est pas obligé d'avoir des voitures volantes, ou des Tesla ou des voyages sur Mars, pour être heureux, quoi. Au contraire, hein, parce qu'en fait, enfin, ça boucle un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, Mmh. plus le temps passe, il y a une polarisation, que les gens sont pas contents, on a beau faire circuler l'information, diffuser l'éducation, les gens sont de plus en plus malheureux. Mais c'est normal qu'ils soient de plus en plus malheureux, parce qu'on se rend tous compte, de Valence, des incendies canadiens, de tout ça. On se rend compte que notre vie, elle n'a pas de sens, on a une injonction à consommer, à travailler plus, et cetera, et qu'en fait, on est en train de scier la branche sur laquelle on est collectivement assis. Comment veux-tu aller bien alors que le monde nous rappelle qu'on fait que des conneries et que la publicité nous dit qu'il faut consommer? Mais qu'on sait que consommer, c'est ce qui ruine l'environnement et qui ruine l'avenir de nos enfants. Tiens, c'est pas possible d'aller bien. Alors après, suivant les caractères, l'éducation, les trajectoires des gens, t'en as qui disent: «Oh, je ne veux pas voir le problème, je ne veux pas voir le problème climatique, je veux pas voir l'effondrement de la biodiversité. Il faut travailler plus, faut se serrer les dents, et cetera. Il faut faire de l'IA, sinon les Chinois vont nous niquer». OK, coco, c'est bien. Et puis il y a d'autres qui disent: «Bah, ça serait peut-être le temps de ralentir, vous avez», je vais dire un gros mot, mais vous avez déjà entendu parler de la décroissance? Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et évidemment, ces 2 là, en fait, ils font face au même problème, mais ils ont 2 façons complètement différentes de faire face. Si on se pose les bonnes questions, c'est déjà pas mal, on ouvre un peu les yeux, de se donner la possibilité aussi de se faire des choix, et puis voilà, chacun reste libre évidemment de ses choix, mais d'avoir des cartouches à tirer pour se dire, il y a peut-être moyen de le faire de manière joyeuse. Ouais, on n'est pas obligé Ah d'aller bah, droit au j'ai mur. c'est impératif, Mmh. c'est impératif.